Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le printemps, mais j'ai hâte à l'été, donc j'ai mis ma chemise avec des oiseaux. Dans la dernière vidéo, si vous vous souvenez, on a parlé de l'Arduino Esplora, puis on a fabriqué un petit boîtier imprimante 3D. Et aussi, je vous ai parlé que je voulais essayer de contrôler une imprimante 3D avec l'Esplora. Puis la difficulté qui a été rencontrée, c'est que faut trouver une façon de faire parler l'Esplora à une imprimante 3D. J'avais fabriqué un fil USB custom pour se brancher dans l'imprimante, sauf qu'il n'y avait pas d'alimentation entre l'Esplora et l'imprimante. On va rediscuter de tout ça tout à l'heure. J'ai donc décidé de fabriquer une petite application sur l'ordinateur. On va brancher l'Esplora sur l'ordinateur, on va brancher l'imprimante 3D sur l'ordinateur, et en fait, l'ordinateur, c'est lui qui va transmettre les données entre l'Esplora et l'imprimante 3D par l'entremise de la petite application que j'ai faite et qui fonctionne maintenant. Donc ça, c'est fait dans Qt Creator et c'est programmé en C++. Ici, on choisit le port en entrée, on choisit le port en sortie, on peut rafraîchir la liste des ports, on peut déconnecter, connecter, envoyer des commandes manuellement qu'on écrit nous-mêmes. Et ici, on peut changer c'est quoi le baud rate qu'on veut pour nos ports. Alors, je vais brancher l'Arduino Esplora. Je vais rafraîchir la liste de ports et je vais juste sélectionner le port de l'Esplora. Je n'ai pas d'imprimante 3D qui est branchée en ce moment. Je vais faire connecter et ça dit que, bien sûr, il n'y a pas de port en sortie qui a été connecté. C'est normal. Sauf que là, si j'utilise le joystick, on va être capable de voir qu'effectivement, on a des commandes qui sont reçues. Voilà. Puis vous voyez que mes commandes maintenant, c'est pas juste plus 1, moins 1, ça va en fait jusqu'à plus 5 et moins 5. J'ai trouvé que plus 5, moins 5, c'est quelque chose qui allait assez bien. Puis vous voyez que c'est graduel. Puis on peut aller en diagonale, voilà. Donc tout ça, ça fonctionne. Je peux envoyer un G28 et je peux aussi envoyer un G91. Je peux faire monter l'axe des Z ou le faire descendre, etc. Puis j'ai aussi ajouté le M18 pour désactiver les stepper motors. Donc tout ça à partir de l'Esplora. Et qu'est-ce qui est cool en fait, c'est que vu que c'est avec Qt, ben j'arrive sur Windows, puis en fait j'ouvre mon projet Qt, je fais compiler et voilà, maintenant j'ai mon application sur Windows. C'est la même chose. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que je peux aussi faire la même chose sur Linux. Alors là, vous voyez, je suis sur Linux Mint, dans une machine virtuelle. Puis encore une fois, j'ai Qt Creator et je fais compiler. Et puis voilà, j'ai mon application, mais maintenant sur Linux. En ce moment, mon programme, je peux juste l'exécuter à partir de mon projet Qt. Je peux pas juste mettre le fichier exécutable sur mon site web, vous permettre de le télécharger puis que vous puissiez l'exécuter. D'ici la publication de cette vidéo, je vais regarder si je suis capable de compiler mon application de façon à ce que vous puissiez la télécharger et l'exécuter chez vous sans avoir besoin du projet Qt. Je vais essayer de le faire autant pour Mac que Windows ou Linux, mais je le garantis pas. Donc, si dans la description de la vidéo, il n'y a pas de lien pour télécharger ça, c'est parce que j'ai pas encore eu le temps de le faire ou j'ai pas réussi ou il y a eu un problème. Mais allez voir, peut-être que ça va être là si jamais vous voulez utiliser la petite application pour parler avec votre imprimante 3D ou autre chose qui fonctionne par communication série. Si vous avez besoin d'une entrée et d'une sortie qui passe par l'ordinateur, bref, vous vous amuserez. Là, c'est le temps d'aller à l'atelier parce qu'on va brancher une imprimante 3D avec tout ça et je vais vous montrer que ça fonctionne. Bienvenue à l'atelier. On a l'ordinateur qui est ici, l'imprimante 3D, elle est allumée, donc je vais la brancher dans un des ports USB. Bien sûr, on la branche du mauvais côté, donc on le retourne. C'est du bon côté maintenant. Je vais brancher mon Esplora. Ensuite, je vais démarrer mon petit programme. Donc, je vais rafraîchir la liste de ports. Mon input, c'est celui-là. Ça, c'est mon Esplora. Ensuite, mon imprimante 3D, c'est ça ici. Là, je vais juste mettre à jour les baud rates. Je veux juste être certain. Donc, ça, c'est du 9600, c'est vrai. Mais mon imprimante 3D, je sais qu'elle est en 250 000. Donc, je vais faire appliquer. Ensuite, on retourne dans connexion et on va faire connecter. Vous voyez, l'imprimante 3D redémarre. Quand on initialise une communication série, ça fait redémarrer l'imprimante. C'est normal. Pour faire le premier test, on va faire un home. Donc, j'appuie ici. Et vous voyez, l'imprimante fait un home. Bon, ensuite, j'ai programmé ce bouton-là pour envoyer la commande G-code qui met l'imprimante en mode de position relative. Donc, j'appuie ici, puis ensuite, je vais pouvoir faire monter l'axe des Z un petit peu comme ça. Puis ensuite, je vais faire bouger l'axe des X. Si je laisse longtemps enfoncer mon joystick, vous voyez qu'il y a un buffer, donc ça fait un genre de délai. L'imprimante, c'est comme si elle accumule une liste de commandes. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller de façon assez minutieuse. On peut y aller là, graduellement.
Voilà, ça c'est un petit peu plus vite, un petit peu plus lent, un petit peu plus vite. On choisit à quelle vitesse qu'on veut faire bouger l'axe. Mais c'est sûr que si on va au maximum super longtemps, quand je relâche après ça, vous voyez que ça continue de bouger un petit peu. Tandis que si je vais avec des petits bonds, ça s'arrête presque aussitôt que je lâche le joystick. Bon, ensuite, bien sûr, les steppers, ils sont bloqués. Donc, j'ai programmé ce bouton-là pour pouvoir débloquer les steppers. Donc, ça fonctionne super bien aussi. Qu'est-ce qui est intéressant aussi de mon petit logiciel, mon petit programme, c'est que je peux aussi envoyer des commandes G-code manuellement. Donc, si je veux envoyer moi-même un home, par exemple, je fais un G28, je fais send, vous voyez que l'imprimante, effectivement, elle fait un home. Donc, on est capable d'envoyer des commandes série manuellement aussi au besoin. Comme on en a déjà discuté, l'Esplora, il y a plein de fonctionnalités. Donc, par exemple, on pourrait utiliser le potentiomètre linéaire pour indiquer à quelle vitesse on voudrait faire sortir du plastique si jamais on veut faire extraire du plastique pendant qu'on contrôle l'imprimante ou quelque chose du genre. On pourrait utiliser l'accéléromètre pour contrôler les axes de l'imprimante aussi. En fait, pourquoi ne pas essayer? OK, donc comme vous pouvez voir, je suis présentement en train de contrôler l'imprimante avec l'accéléromètre. Je ne vais pas faire semblant que c'est utile. Ce ne l'est pas vraiment. Je ne vais pas faire semblant que ça s'utilise bien. Ça ne s'utilise pas particulièrement bien. Mais, écoutez, tout ça pour dire que on peut le faire. Maintenant que je vous ai montré que ça fonctionne, je voulais faire un retour sur le genre de câble USB que j'avais fabriqué, puis là que j'avais dit qu'il n'y avait pas d'alimentation entre les deux, donc l'Esplora n'allumait pas, donc il ne pouvait pas envoyer de commande à la Tevo Tornado. J'ai regardé les commentaires de ma dernière vidéo à ce sujet et il y a deux théories qui sont possibles. Premièrement, il y a la théorie que si j'ajoute une alimentation 5 volts sur mon fil USB custom, ça va alimenter mon Esplora, puis mon Esplora va être capable de contrôler l'imprimante en communication série. Ensuite, il y a la théorie numéro 2 qui dit que les deux périphériques sont des slaves, il n'y a pas de master entre les deux. Donc, même s'il y avait une alimentation, peut-être que les deux ne seraient pas capables de communiquer ensemble. Ça serait quand même facile à vérifier de juste ajouter une alimentation sur le fil, sauf que maintenant que je l'ai fait et que je l'ai utilisé, je ne peux pas dire que c'est extrêmement pratique, je ne peux pas dire que c'est quelque chose que je vais utiliser. J'ai eu du plaisir à le faire, mais vu que c'est pas très pratique, je vais pas vraiment m'amuser à faire un câble USB custom avec une alimentation juste pour voir si ça fonctionne, parce que si j'ai envie de m'en servir pour une raison ou une autre, j'ai ma petite application qui fonctionne parfaitement bien pour ça. Mais honnêtement, c'était plus un projet pour le plaisir qu'autre chose. Si jamais vous avez envie de reproduire ce projet-là ou en faire un autre semblable, il y a plusieurs options à l'ordinateur pour faire transmettre la communication série. Donc, par exemple, sur Linux, il y a une commande qu'on peut écrire qui va comme relier deux ports ensemble. Sinon, par exemple, avec Node-RED, on peut tout simplement prendre un node de communication série et le brancher sur un autre node de communication série. Ça pourrait fonctionner aussi. Donc, il y a plein d'options. Vous n'êtes pas obligé de faire une application dans Qt comme moi. Moi, je pense que j'avais juste vraiment envie de faire une application Qt et je pense que c'est pour ça que dans ma tête, ça a apparu comme étant l'option la plus facile. Comme je vous ai dit, je vais essayer de la rendre téléchargeable si jamais vous voulez l'essayer, sauf que je ne sais pas si je vais y arriver là, rapidement. Mais bon, pour conclure sur ce petit projet-là, c'est pas la chose la plus utile pour une imprimante 3D, mais je pense que vous avez compris que on peut s'en servir pour faire quand même pas mal de choses. Moi, je pense que ça peut surtout être intéressant pour interagir avec des jeux à l'ordinateur, par exemple, pour faire des commandes custom ou pour contrôler des petits robots. Même que ça serait peut-être possible de connecter ça sur un ESP8266 ou sur un Raspberry Pi, puis ensuite communiquer avec un petit robot en Wi-Fi ou en Bluetooth. Ça pourrait être très cool. Donc voilà, j'espère que ces deux vidéos vous auront tout de même diverti. J'ai trouvé ça quand même intéressant. J'avais pas vraiment fait de projet dans ce genre-là avant. C'est la première fois, en fait, que je joue avec l'Esplora. J'espère recevoir les pièces bientôt pour faire le projet de rideau automatique. En théorie, je devrais recevoir ça cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, je pense que ça résume pas mal la vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vais vous revoir pour une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!